Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin avec Bitcoin à 60 700 $, Ethereum 2630 $. Donc ça change par rapport à la vidéo de lundi, ça fait plaisir. Souvenez-vous, lundi en début de semaine, on avait Bitcoin qui était autour des 50 000 $. Donc là, on est quasiment 20% au-dessus, ça fait vraiment plaisir. Donc on a une grosse bougie là sur la semaine, c'est ce qu'on va regarder en détail dans cette vidéo. Et puis comme d'habitude, on regardera les total market cap, Bitcoin, Ethereum, pour voir un petit peu où on se situe actuellement. Et je vous donnerai comme d'habitude bien sûr les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo de demain soir. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Bon, c'est vrai que ça change, ça fait plaisir là par rapport au début de semaine. Pour ceux qui ont vu l'analyse technique de lundi, c'était en plein pendant le crash. Et donc lundi matin, avant même de faire la vidéo, souvenez-vous, je vous avais partagé ça sur Twitter et sur Telegram, en vous montrant que pour moi, on arrivait sur des très gros niveaux, avec notamment cet MM50 hebdo sur Bitcoin, et qui était un niveau qu'on surveillait depuis très longtemps. Et donc vous le savez, quand on a un plan, le plus important c'est pas juste d'avoir raison sur Twitter, mais c'est surtout de l'appliquer, de le mettre en place. Et donc pendant cette correction, au niveau de la MM50 hebdo, j'en ai profité pour recharger sur Bitcoin à 49 000 et quelques. Et sur Ethereum, j'avais rechargé autour de 2170-2180. Et donc là c'est pareil, avec un Ethereum qui est ce matin à 2630 $, pour l'instant, je suis vraiment super satisfait des recharges qui ont été faites en début de semaine. Alors sur du daily, voici ce que ça donne. Donc en début de semaine, souvenez-vous, on avait eu la cassure baissière du range. Et donc on est venu chercher l'objectif, que j'avais noté, qui était un objectif à 52 300 $. Cet objectif, c'était tout simplement le report de la hauteur du range au moment de la cassure. Et puis en même temps, comme on l'a vu, ça correspondait à la moyenne mobile 50 hebdo, qui était un très gros niveau. Voilà, si je vous la remets, donc la MM50 hebdo qui est en orange, qu'on n'avait pas revisité depuis très longtemps, puisque la dernière fois qu'on avait eu un appui dessus, donc la dernière, on va dire, grosse opportunité d'achat sur Bitcoin, en tout cas la meilleure, c'était l'an dernier, en septembre 2023. Donc une nouvelle fois, moi je réitère ce que j'ai dit en début de semaine. Pour moi, cet appui sur la MM50 hebdo, une super opportunité d'achat pour du long terme. Mais surtout, le plus important, c'est que quand on a un repli sur un gros niveau, qu'on estime un niveau important, un niveau décisif pour du long terme, le plus important dans ce cas-là, c'est d'appliquer notre plan. Et donc c'est pour ça qu'en début de semaine, j'ai rechargé à nouveau sur Bitcoin et sur Ethereum. Et donc là, en daily sur Bitcoin, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est qu'effectivement, on est bien venu chercher l'objectif à 52 000 $, et ça a même méché un peu en dessous. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau du RSI, donc une nouvelle fois pour montrer qu'on était bien là sur une grosse opportunité d'achat, sur du daily, on était passé très largement en dessous des 30, avec lundi un RSI qui était autour de 25-26. Donc là, c'est pareil, si vous regardez dans l'historique, à part là sur le mois de juin, où au niveau du RSI, on avait effectivement eu le même genre de repli, mais sinon, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce repli, puisque la dernière fois, c'était sur le mois d'août 2023, donc c'est-à-dire à peu près en même temps que lors du repli sur la MM50 hebdo. Donc voilà, une nouvelle fois, comme je vous le dis, moi ça confirme bien ce que je pense, et c'est pour ça aussi que je suis satisfait d'avoir rechargé, que là pour moi, on a pas mal d'indicateurs qui nous disent quand même qu'on est sur un point bas, et que dans tous les cas, si on se projette un petit peu, par exemple sur la fin d'année 2024 ou sur le premier trimestre 2025, sur les prix qu'on a eu en début de semaine, ça me paraissait quand même être des super zones pour se repositionner à long terme. Alors là pour l'instant, comme vous le voyez, on est en test de réintégration du range. Donc on est en train de faire tout simplement le classique, le fameux pullback là sur le bas de range. Donc c'est-à-dire que là pour la fin de semaine, ça va être ça le niveau déterminant à surveiller. Donc est-ce qu'on arrive à réussir à réintégrer ce range en clôture hebdo? Et donc dans ce cas-là, on reviendrait dans la même configuration que sur les semaines précédentes, avec l'objectif après d'aller reconstruire dans le range. Et sinon, si on a une clôture sous le range, potentiellement ce qu'il faudrait s'attendre, pourquoi pas, ce serait à revenir sur un niveau assez bas. Alors peut-être pas sur le bas de mèche, mais peut-être au moins ici, sur le niveau de clôture de lundi soir. Donc pourquoi pas faire une sorte de double bottom pour bien valider qu'on ait posé un support sur ces niveaux, aux alentours des 54 000 $, et derrière envisager justement le premier scénario, qui devra de toute façon passer au bout d'un moment, et donc c'est-à-dire envisager sur les prochaines semaines la réintégration du range, et donc la reprise des 61 500 $. Donc voilà un petit peu pour les différents niveaux à surveiller sur Bitcoin. De toute façon, pour conclure un peu là-dessus, comme vous le savez, moi je reste vraiment positif.
Je pense qu'on a la temporalité qui joue avec nous, puisque là on est à peu près une centaine de jours après le halving. On a, comme on le sait, les élections américaines qui vont arriver au mois de novembre. Et puis, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, on a quand même pas mal d'indicateurs de temporalité, on va dire, qui nous montrent bien qu'on doit arriver dans des périodes qui vont être plutôt bulles sur le marché. Et donc personnellement, je fais confiance à l'historique, et je reste convaincu que sur les prochains mois, on va dépasser la TH, et que d'ici la fin d'année, j'en suis quasiment convaincu, on verra Bitcoin au moins sur ce niveau, autour des 88 000 $. Alors sur Ethereum, bon c'est un petit peu pareil, hein, c'est quand même pas mal. On a une grosse mèche là en hebdomadaire, qui est venue chercher pour le point bas autour de 2060 $. Donc une nouvelle fois, je me dis qu'en ayant rechargé à 2170, 2180, eh bien c'est plutôt pas mal, c'était à peu près ici. Et donc pour l'instant sur Ethereum, eh bien ce qui fait résistance, c'est la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc pour les niveaux à surveiller sur la semaine, eh bien ce qui serait positif, ce serait d'aller clôturer au-dessus de la MM50. Donc en gros revenir au-dessus de 2720, 2730. Et donc dans ce cas-là, on pourrait envisager après de repartir construire un peu plus haut. Et puis en cas de clôture sous la MM50, c'est-à-dire en cas de clôture à peu près sous 2700 $, eh bien ce qu'on pourrait envisager, ce serait de revenir une nouvelle fois sous ces bas de bougie de clôture. Et donc ça voudrait dire faire un double bottom, à peu près sur 2350 $. Alors là aussi sur Ethereum, sur du daily c'est pareil, on avait vraiment un RSI qui était très très faible en début de semaine, puisque là on était à peu près sur 20 de RSI. Donc une nouvelle fois, là j'aurai le même discours que sur Bitcoin. Personnellement, je suis vraiment satisfait des recherches que j'ai fait en début de semaine, et je considère vraiment que là, sur ces niveaux, entre 2000 et 2500 $, pour moi, on a vraiment là des très grosses opportunités de recharge sur Ethereum pour du long terme. Alors pour finir, je vais vous montrer la Total 3, la total market cap de l'ensemble des altcoins, auquel on enlève bien sûr Bitcoin mais aussi Ethereum. Et donc là sur les alts, eh ben, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment positif. Puisque côté figure, on avait ce canal baissier, ce canal descendant. Et donc sur la fin de semaine dernière, on était venu tester la moyenne mobile 50 qui est en orange. Et c'est un niveau qui avait bien tenu. Mais là sur le début de semaine, donc sur la journée de lundi, on était venu mêcher très largement en dessous du canal. Et on voit que la mèche est assez longue, sachant que le bas du canal, il est autour de 530 milliards, et qu'on a un bas de mèche qui est autour de 465 milliards. Donc voilà, on a vraiment là une grosse mèche, une grosse volatilité. Et pour l'instant, bah, c'est pas mal, puisqu'on a réintégré très largement le canal. Et là, sur la semaine, on a récupéré la moyenne mobile 200 hebdo, la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc pour l'instant, bah, c'est plutôt positif. Et alors en niveau à surveiller sur la Total 3, eh bien, j'ai envie de vous dire que tant qu'on arrive à rester dans ce canal, c'est vrai qu'on fait des points hauts toujours plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc ça, de toute façon, au bout d'un moment, c'est une dynamique qu'il faudra inverser. Mais en tout cas, à court terme, tant qu'on arrive à clôturer dans le canal, j'ai envie de vous dire que ça, on prend, c'est déjà pas mal. Et donc dans les mêmes niveaux, rester au-dessus de la MM50, c'est-à-dire rester à peu près au-dessus de 530-540 milliards. Si on a ce genre de clôture hebdo sur les alts, eh bien pour moi, c'est vraiment très positif pour la suite. Et là aussi, je suis quasiment convaincu que là, sur la semaine, on a posé un bottom, et donc on a eu le point bas, et que tout ce que vous avez pu acheter dans ces niveaux, eh bien c'était vraiment des très très grosses opportunités pour du long terme. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!